Nous savons que Dieu nous aime. Quand personne ne répond, moi je sais que Dieu m'aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime aussi? Je n'ai pas demandé de dire Amen. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Oui. Alors dites-le, Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous a tant aimés, en nous donnant un cadeau, son Fils unique. Son Fils bien-aimé. Son Fils d'amour qui chérit plus que tout. Son Fils qui est le modèle même de la création. C'est grâce à Christ que nous avons été créés à l'image du Père. Et quand on m'a demandé de vous choisir une lecture d'amour, je ne vois pas d'autre lecture qui est plus riche d'amour que la deuxième lecture que vous avez lue et entendue aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans cette lecture, je vous rappelle que nous sommes à la moisson de choisir le roi. Si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que choisir le roi, c'est un haut lieu de l'Église du christianisme céleste, parce que c'est ici qui est sorti notre chef de diocèse, suprême Naniba Michel. Je lui souhaite une très bonne et heureuse moisson. Amen. Je salue aussi maman, l'épouse de papa Michel. Je peux aussi l'appeler maman Brice, n'est-ce pas? Oui. Mais je préfère maman Michel ou maman diocèse. Amen. À elle aussi, je lui souhaite une bonne et heureuse fête des moissons. Amen. Je les ai mis en avant de saluer d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui c'est leur jour, n'est-ce pas? Amen. Je salue aussi tous les hauts dignitaires qui sont à l'autel selon leur rang et leurs responsabilités dans notre diocèse. Vous aussi, je vous souhaite une très bonne et heureuse fête de moisson. Amen.
Je ne peux pas ne pas distinguer la joie. Le chef de diocèse suprême, Samuel Mutonga. Je salue aussi, en passant, maman Béatrice Redon, la maman de la paroisse Hôtel de Ville de Nancy. Et tous les autres mamans qui sont ici. Vous êtes aussi importantes et précieuses à nos yeux. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans votre vie, qui a permis que vous êtes ici, que nous sommes ici, par les œuvres accomplies depuis l'année dernière. Oui, la paroisse de Saint-Pierre de Charles-le-Roi a travaillé à l'arrache-pied pendant une année. Ils sont sommés. Et c'est aujourd'hui les moissons. Et nous sommes entrés dans les moissons là où nous n'avons pas semé. D'autres sont semés, mais nous sommes venus moissonner. C'est une grâce de l'Éternel. Que cette grâce qui régit la Sainte Église venue des cieux, qui nous rassemble à chaque fête de moisson, ne nous quitte jamais. Amen. J'ai cru entendre aussi la présence de maman de Souza dans la salle. Maman de Souza, oui. Je te souhaite une très bonne et heureuse moisson. Je ne t'ai pas vu depuis quelque temps, mais tu as changé de look. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. 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 Je ne vais pas faire ma prédication d'une manière classique, où on nous rappelle que 3 fois de l'an, nous devons nous rassembler devant le Seigneur, n'est-ce pas? Et que la fête de moisson est l'une de ces 3 temps. Je ne vais pas non plus vous rappeler que la moisson est aussi le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Où chacun moissonnera selon ce qu'il a semé. Aujourd'hui, nos chargés de paroisse, vos chargés de paroisse ne seront pas des témoins de vos œuvres. Il n'y a que Christ seul qui sera témoin. C'est lui qui dira. Que mon fils, ma fille, tu as bien œuvré. Et comme la Bible a dit,
Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Jamais Dieu oublie les œuvres des siens. C'est pourquoi toi qui œuvres dans vos paroisses, continue à œuvrer sans relâche, sans découragement, sans regret, sans affliction, sans relâche. Œuvrer et sommer autant de fois que cela est possible. Parce qu'un jour, comme celui-ci, tu seras largement récompensé. Œuvrer, ce n'est pas sans difficulté. Vous le saviez. Psaume 126. Oui. Verset 5. Oui. Ceux qui sèment avec l'âme. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Parce que quand tu œuvres, c'est avec peine. C'est avec difficulté. Reviendront avec allégresse quand il porte ses germes. C'est avec tribulation et persécution. Vous savez pourquoi? Parce que tu contribues à l'agrandissement du royaume de Dieu. Et là, tu deviens l'ennemi de Satan. Mais la parole dit, n'ayez crainte. Parce que je suis avec toi. Amen. Et Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. C'est un encouragement. C'est une assurance. C'est aussi une consolation. Je parle au nom de ceux qui œuvrent et qui sont persécutés. Non seulement dans ce monde, mais aussi dans toutes nos paroisses. Toi qui as été injustement persécuté et jugé. Toi qui es innocent. Et qui est sous le joug de jugement des hommes. Jésus te dit, prends courage. Ne sois plus jamais découragé. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu le psaume 126? Hein? J'aimerais que tu avec un français bien recherché. Ah bon. Oui? Ceux qui sèment en pleurant moissonneront avec les cantiques d'allégresse. Moissonneront
avec le cantique d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Hein? Quand vous payez ta dîme avec peine, parce que c'est difficile. Surtout pour les gens qui font un travail dur. Chaque fin de mois, tu sors le 10e de ton salaire, tu le mets dans l'enveloppe, hein? Et puis tu le mets dans la boîte de dîme. Si véritablement c'est le 10e que tu as mis dans l'enveloppe, si seulement tu as donné sans contrainte, si seulement tu as donné pas par rapport à autrui, mais comme tu as résolu dans ton cœur, il faut beaucoup de courage. Alléluia. Alléluia. Il faut beaucoup d'eau et d'eau, bon sens et de bon sens. De bon sens, si vous vous rappelez les moments que vous n'avez pas de travail et que vous suppliez Dieu, donne-moi du travail, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Ce moment-là, n'a pas de salaire, n'est-ce pas? Et celui qui n'a pas de salaire, dans ce pays, ou dans ce monde, n'a pas de vie, n'est-ce pas? Maintenant que tu travailles, je vais te rappeler du moment que tu ne travaillais pas, que tu n'avais pas de moyens de subsistance. Ce moment-là était tellement dur pour toi que parfois tu disais, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Mais Dieu te répond. Même pendant ces périodes-là, j'étais avec toi. Tu ne manquais pas de nourriture, ni de vêtements, ni de toit sous ta tête. Deutéronome 8, Oui. verset 2. Ah, Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, oui. t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, oui. afin de t'humilier Afin de t'humilier et de t'éprouver, et de t'éprouver. pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est juste pour savoir quelle a été la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Moi, j'ajouterai, ou je l'interpréterai autrement, hein? C'est pour savoir si tu l'aimes. Puisque nous sommes dans une relation d'amour, n'est-ce pas? C'est juste pour savoir si tu l'aimes.